אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נוי מהכל חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע שמחה דן נחמן ממון זכותו יגן עלינו וגליסך אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem, c'est Ishmaya. On commence notre shiur de la Torah de Rabbeinu dimanche soir, Bezrat Hashem. Vous voulez pas rater même ce soir. Malgré un peu de retard, Bezrat Hashem, on va essayer le plus possible de partager quelques enseignements qui nous permettront de mieux comprendre la période qui nous attend à partir de jeudi, qui est la période de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, les 3 semaines qui séparent Yud Zayin Bet Tammuz, le 17 Tammuz, de Tisha B'Av, du 9 Av, qui sont des semaines, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, encore à la connotation négative, puisque rappelant la destruction des 2 premiers temples, mais qui, Bezrat Hashem, comme on va le voir ce soir, et selon Rabbeinu, ont une connotation aussi extrêmement positive, puisqu'elles se transformeront en joie dès la venue du Mashiach, et elle rappelle, il y a une grande connotation, on va le voir ce soir, avec Triyat HaMetim, avec la résurrection des morts. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui a amené à la destruction des 2 Beth Amikdash, en particulier du deuxième, qu'est-ce qui a amené à sa non-reconstruction jusqu'à aujourd'hui, et de quoi il s'agit exactement, à quoi réfère Ben HaMetzarim. Alors la question a l'air simple, mais les réponses sont nombreuses dans la Gemara, à tel point il semblerait que la Gemara nous confonde dans son explication, parce qu'elle va dire d'un côté, il ne bénissait pas la Torah avant de l'étudier, il s'est écrit qu'il y avait Sinat Rinam, il y avait la haine gratuite, et il y en a qui disent que c'est à cause du Lachon Hara. Évidemment que la haine gratuite est rappelée dans par plusieurs poskim, par plusieurs commentateurs, comme étant la conséquence la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans la même situation, comme le Yanouka il le dit à chaque fois, que s'il n'y avait pas autant de sinatrina, mais si on connaissait chacun sa place, il n'y avait pas de tacharout, il n'y a pas de raison d'avoir de tacharout, de compétition entre chacun, puisque chacun il doit avoir sa place, son tikkun, sa réparation et son rôle dans ce monde. Et à partir du moment où la personne elle connaît ce rôle, et elle le recherche, et elle cherche à l'accomplir, alors au contraire, elle vient compléter le puzzle des âmes, et elle ne vient pas, chas v'shalom, être jaloux de la place de l'autre, ou vouloir la place de l'autre, ou encore moins commencer à parler sur l'autre. Ça, c'est une évidence, c'est ce qui est rapporté dans les psukim, que le tikkun de la génération depuis, en vérité, la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui, le tikkun, c'est la sinat rinam, c'est la avat rinam. C'est le fait de créer de l'amour gratuit. Évidemment que le Tserara, il s'en donne à cœur joie, en séparant les Ashkenazim des Sfaradim, les religieux des non-religieux, ceux qui veulent l'armée de ceux qui veulent pas l'armée, etc., etc. Il trouve toujours des moyens de nous monter les uns contre les autres, parce qu'il sait très bien que tant et aussi longtemps que cette haine sera active, on a très peu de chances, malheureusement, de pouvoir accueillir correctement le Mashiach, de pouvoir vivre avec Akadosh Baruch Hu comme il le veut, parce qu'on n'aura pas dépassé cette épreuve. Ça, c'est assez évident. Mais il faut aller chercher encore un peu plus profondément dans les histoires de la Gemara, 2 histoires qu'on va rapporter ici, qui sont rapportées presque par tous les rabbanim qui parlent de cette période de Ben HaMetzarim, puisque c'est la Gemara qui en parle, et qui nous explique tout simplement 2 histoires qui viennent, si on commence à les étudier un peu plus profondément, qui viennent nous expliquer exactement ce qui s'est passé et ce qui a amené Akadosh Baruch Hu à décider la destruction du temple et donc, par voie de conséquence, à décider sa non-reconstruction jusqu'à aujourd'hui. La première histoire, c'est l'histoire il semblerait que ce soit un menuisier dans la Gemara, quelqu'un qui travaillait le bois et même les tissus, etc. En tout cas, c'est un artisan. Et il avait un rave. Alors, on ne sait pas, il y a marloquette, est-ce que c'est son rave en tant que religion, c'est-à-dire c'est son rave, ou est-ce que c'est son rave, c'est lui qui lui a appris le métier. En tout cas, il avait un rave. Et ce rave, il était marié. Et cet homme-là, tout simplement, il va souvent chez son rave,
et il va commencer, sans rien dire, sans même regarder, dans son cœur, sans que personne ne le sache, à commencer à avoir une attirance pour la femme de son rave, de son maître alors soit c'est son rave, soit c'est comme on a expliqué, c'est celui qui lui a appris le métier. Tout ça pour dire qu'il va commencer à être attiré par elle, et malheureusement, elle par lui. Et comment ça va se concrétiser? Elle va de plus en plus manquer de respect à son mari, en présence en particulier lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent. À tel point qu'il va donner un conseil à son rave en lui disant comment vous pouvez continuer à vivre avec une telle femme, puisque c'est écrit dans la Torah, c'est un enseignement de nos sages, qu'une ishara, qu'une femme qui est entre guillemets mauvaise, on ne rentrera pas dans les détails ici de qui a raison, qui a tort et qui a commencé. En tout cas, ce qu'il lui dit, c'est un mauvais conseil, mais c'est ce qu'il lui dit, on a le droit de la divorcer. Et donc son rave, il écoute et il lui dit effectivement, tu as raison, mais j'ai pas les moyens de la divorcer. C'est-à-dire que j'ai écrit sur la ketouba un certain montant et j'ai pas ces moyens-là. Alors vous me direz, dans d'autres Gemarot, on a vu que d'autres élèves ont dit à leur rave que la femme, elle respectait pas exactement leur mari. Et là-bas, on voit que nos sages ont enseigné, à partir du moment où elle te protège de la faute, elle envoie tes enfants à la Torah, ça suffit, tu n'as pas besoin de plus. C'est entre guillemets, le minimum requis, j'ai pas envie de dire ça, mais ça veut dire ce qu'on apprend dans la Gemara, que c'est une chose qui suffit pour ne pas divorcer sa femme. Quelles que soient les autres catégories de choses qu'elle ne pourrait pas respecter ou respecter. Évidemment, on parle dans un seul sens, il y a aussi une responsabilité du mari vis-à-vis de la femme, on ne rentre pas dans ces détails-là, c'est pas le sujet de l'histoire. Ce sera le sujet d'un autre cours probablement. Mais l'idée, elle est qu'il lui donne ce conseil-là, et lui, ce conseil, il est conscient ou pas conscient, mais c'est un mauvais conseil qui vient de son propre intérêt. Maintenant, c'est pas forcément, la Gemara ne dit pas qu'il a fait de façon mauvaise, il dit même pas qu'il a transgressé quoi que ce soit, il n'a pas regardé la femme, il lui a même pas parlé, il lui a même pas, c'est-à-dire, il a rien fait de mal selon la halakha, selon les lois juives. Et pourtant, il se retrouve face à cette situation-là, il donne ce mauvais conseil, et en entendant la réponse de son rave, il lui dit, écoute, moi j'ai de l'argent de côté, si tu veux, je suis prêt à te prêter cet argent-là pour que tu puisses divorcer. Il lui dit quoi, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, je ferais ça pour toi. Et il lui prête cet argent-là avec des témoins. Et finalement, il finit par divorcer. La femme, elle attend 3 mois, comme c'est écrit sur la halakha. Un homme, normalement, quelques jours après avoir divorcé, il peut refaire des shidduchim, mais une femme, non, c'est pas parce qu'il y a un privilège, c'est juste parce que c'est technique. Moi, la halakha, elle dit qu'une femme, il est possible qu'elle tombe enceinte. Après ça, on ne saura pas de qui est le père. Donc il y a un délai de 3 mois avant de pouvoir se marier. Elle attend ce délai de 3 mois. Et on lui dit, on a un shidour pour toi. Ah, un shidour, très bien. C'est quoi le shidour? C'est cet homme-là, c'est cet élève-là, cet artisan, qui va finir par aller en shidour avec elle et la marier. Il va la marier, Kedat Moshe Israël, il va faire un beau mariage. Ils ne vont même pas dire au Rav pour pas qu'il soit entre guillemets blessé, tout comme ça a l'air tout parfait. Quelqu'un qui regarde l'histoire de l'extérieur, il va dire waouh, franchement, c'est des gens extraordinaires, ces gens, regardez comment ils ont respecté, ils ont fait attention de ne pas ébruiter la situation pour pas faire du mal aux autres. Ils ont attendu les délais requis, il lui a pas parlé avant, Chazvé Shalom, il a pas séduit, rien. Vraiment, c'est extraordinaire. Ils ont amené les plus grands rabbinim pour faire le meilleur mariage et ils se sont mariés. Arrive le moment de l'échéance de la dette et l'artisan il va voir le Rav et il lui dit tu m'as toujours pas rendu l'argent. Le Rav il lui dit écoute, je suis dans une situation difficile, c'est difficile pour moi, est-ce que tu peux attendre un peu? Il lui dit non, je peux pas attendre, j'ai besoin de l'argent. Alors à l'époque c'est pas comme aujourd'hui où si tu n'as pas l'argent tu dis j'ai pas l'argent et c'est tout. Non, à l'époque ils se vendaient en serviteurs. Même ils vendaient des fois leur famille en serviteur, c'est-à-dire de façon à travailler chez la personne pour pouvoir payer. Au lieu de se prendre un salaire, il payait la dette. Et donc il lui a dit écoute, j'ai pas de quoi te payer, mais je peux travailler pour toi. Il lui a dit ok, viens travailler pour moi. Et en venant travailler pour lui,
la première fois qu'il doit travailler, il doit les servir, ils sont en train de manger, lui et sa femme, il n'a toujours pas vu qui est sa femme. Et il va les servir, et au moment de verser le vin, il regarde, parce qu'il n'avait toujours pas regardé sa femme, il faisait attention à la tignote, etc. Et là, il rend compte que c'est son ex-femme. Et là, lui montre les larmes aux yeux, et il y a 2 larmes qui coulent dans le verre de l'artisan qu'il est en train de servir. La Balagma, elle dit que ces 2 larmes, elles ont fait un tremblement de terre dans le ciel. Et Hachem, il a dit Adkan, jusqu'ici. Et il a décidé à ce moment-là de détruire le temple. Qu'est-ce qu'on apprend de cette première histoire? Et on va voir que ça se correspond exactement avec la deuxième. Tout simplement que ce qui a le plus énervé Akadosh Baruch Hu, c'est l'hypocrisie et l'utilisation de soi-disant la Torah et la Halacha sans tenir compte des sentiments de l'autre et de la comment on dirait ça, sans tenir compte des sentiments de l'autre et de ce qui est vraiment juste. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont évidentes. On n'a pas besoin de te dire c'est écrit dans la Halacha ou c'est pas écrit dans la Halacha. Il y a ton Rav qui est marié avec une femme. Si déjà tu lui donnes de mauvais conseils, en plus tu vas finir par te marier avec elle, et en plus tu le fais travailler chez toi et tu sais très bien qu'il va voir que tu es marié avec elle. Tout ça, comme on dit, ça pue. Donc c'est pas normal. C'est ce qu'on a reproché à David Ameller, que David Ameller, avec l'histoire de Bathsheba, que malgré qu'elle lui était réservée, malgré que c'était de la même Shoresh Neshama et que c'était une femme qui devait se marier avec lui, la façon dont il a agi, malgré qu'il n'y avait aucun problème de halakha, que le mari de Bathsheba, il lui a donné le guet avant de partir en guerre, la façon que ça a été fait, ça sentait pas bon. C'était pas une façon honorable de le faire. C'était pas une façon juste de le faire. Malgré que on peut, malheureusement, sous le biais de la halakha, ou sous le biais de la Torah, il y en a beaucoup, par exemple, qui viennent chez les rabbanim et qui veulent se divorcer et qui vont dire ah, mais on n'est plus sur la même longueur d'onde, la Torah, elle a bon dos. Et là, quand on cherche des excuses, on cherche la Torah, elle veut le shalom, la Torah, elle veut le respect, la Torah, elle veut le kavod de chacun d'entre nous. Donc ça peut pas être la Torah qui amène à des divorces, ou à des machloquettes, ou à des disputes. C'est pas possible. Ni entre voisins, ni entre mari et femme, ni entre père et fils, ni entre mère et fille. C'est pas possible que ce soit la Torah. Ça n'existe pas une chose pareille. C'est comme dans notre histoire, c'est les défauts de chacun qui utilisent la Torah pour justifier, pour cacher ses défauts et dire ah, c'est la Torah qui m'a dit d'eux. Ça n'existe pas une chose pareille. La Torah, elle ne peut pas vouloir le mal et la dispute et la difficulté. Donc maintenant, il faut être honnête avec soi-même, parce que on voit de l'histoire que ce qui énerve le plus Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Il nous a donné une Torah de vérité, il nous a donné une Torah de Emet, il nous a donné une Torah de Shalom, et on vient, et avec sa Torah, on dit non, regardez, la Torah, elle m'a dit de faire comme ça et comme ça et comme ça, et ça sort quelque chose qui est contre le Shalom, qui est anti-Shalom, anti-vérité. Alors tu viens d'utiliser la chose la plus précieuse au monde, et tu viens d'en faire, tu viens de la descendre à une serpillière, à quelque chose qui amène que le mal. Et donc ça, Hachem, il dit quoi? Je vous ai donné le Beth Amikdash, je vous ai donné la Torah, je vous ai donné moi, je vous ai donné une partie de moi. Et c'est ça que vous en faites. La deuxième histoire, c'est l'histoire très très connue de Korba et Bar Korba. De Kamsa et Bar Kamsa, excusez-moi. Bar Korba, c'est plus tard. Donc, de Kamsa et Bar Kamsa. C'est quoi l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa? Très simple. Il y a un homme qui fait un grand banquet en l'honneur de la Torah. Il invite tous les chachamim, tous les tzadikim de la génération. C'est quelqu'un qui est très généreux avec la Torah, qui est très généreux avec les pauvres, qui est quelqu'un qui a l'air extraordinaire et qui est extraordinaire. Dans plein d'aspects. Mais il y a un problème dans sa vie, il déteste un autre juif. Et comme il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, si tu détestes un autre juif, alors tu viens de déchirer le lien que tu as avec la Torah, parce que la Torah, pour qu'elle soit cachère, il faut que toutes les lettres soient
soit intacte, elle soit pas abîmée, il ne faut pas qu'il manque une lettre. Et comme chaque âme juive elle correspond à une lettre de la Torah, si maintenant tu es en machloket, si tu as coupé le lien avec une seule âme juive, on ne parle pas ici de vouloir le shalom et de dire maintenant je suis mieux d'être un peu éloigné et de respecter comme ça le shalom, que si je suis trop proche d'une personne avec qui j'ai pas encore l'équilibre pour pouvoir vivre correctement et ne pas me disputer, ne pas empirer la situation, alors là on parle pas de ça, on parle de quelqu'un que vraiment il détestait la personne, à tel point que voilà l'histoire qu'il nous a racontée dans la Gemara. Tout simplement cette personne-là, elle vient, elle fait son banquet, elle dit un de ses serviteurs va me chercher kamsa. Et donc c'est son ami, un très bon ami à lui, et le serviteur il comprend pas, il y avait du bruit au moment où le maître il lui a dit, il est parti chercher bar kamsa. Il y en a qui disent que c'était son fils, il y en a qui disent que c'était une autre personne, en tout cas il s'appelait bar kamsa, il est parti le chercher. Maintenant ce bar kamsa c'est l'ennemi juré de son maître. Il est très étonné, quoi, et vraiment il veut faire la paix, il veut que je vienne. Oui, il m'a dit expressément de venir te chercher. Extraordinaire, il prépare ses plus beaux habits, il vient avec un grand sourire, il arrive à la fête de son ennemi, et le maître, donc on n'a même pas le nom, il vient, il le voit arriver, et il lui fait la plus grande honte du monde. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai jamais invité, dégage d'ici, avec des mots très très durs. Et lui, il a honte. Il y a tous les Talmidei Chachamim, tous les notables de la Bible qui sont là. Et lui dit, mais je t'en supplie, écoute, c'est pas plus qu'un restaurant, je vais m'asseoir dans un coin là-bas, je paye mon assiette, juste ne me fais pas partir, ne me fais pas honte. Maintenant, faire honte à un juif, c'est Minatora. C'est ne faire honte, mais bouche penem arabim, c'est que de faire honte à un homme en public, c'est la Torah dit des choses très très graves dessus. Alors, en tout cas, il veut pas s'arrêter. Il lui dit non, tu pars d'ici. Il dit écoute, je suis pas aussi riche que toi, mais je suis prêt à payer la moitié de tout ce que tu as payé. Tout ce que tu as payé, l'orchestre, les repas, tout, je te paye la moitié. Il n'est pas question, il lève le ton avec lui, il me commence à le pousser, tu sors d'ici. Il lui dit écoute, je te paye tout. Tu n'as rien à sortir. Toute la soirée, c'est moi qui la paye. Juste ne me fais pas honte, laisse-moi un coin avec une assiette. Il lui dit il n'est pas question, et il le pousse. Maintenant, le problème, c'est que ce Bar Kamsa, vers qui il se retourne? Il se retourne vers tout simplement les Chachamim qui sont là présents. Et il n'y a personne qui bouge, personne qui se lève. Et on parle de grands Talmidei Chachamim, de grands tzaddik, de grands Talmidei Chachamim. Il n'y a personne qui se lève, personne qui intervient, personne qui essaie de calmer. Au contraire, ils sont énervés, on ne peut pas encore empirer la situation, ils trouvent des excuses. Et il s'en va plein de honte et avec beaucoup de rancœur. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va voir l'empereur et il va se présenter devant l'empereur en lui disant voilà, les Juifs ils se sont rebellés contre toi. Il dit comment c'est possible une telle chose? Tu sais qu'on ne peut pas accuser comme ça, il faut que tu aies des preuves. Et il dit écoute, je vais t'amener une preuve, donne-leur un korban, donne-leur un animal à sacrifier et tu vas voir qu'il ne sera pas sacrifié. Tu vas leur donner quelque chose qui sont selon toutes les règles, qui n'a pas de moum, qui n'a pas de défaut, qui n'a rien, et tu verras qu'il ne sera pas sacrifié. Il fait ce qu'il dit, l'empereur il prépare la meilleure bête qu'il a, dans son meilleur troupeau, il vient, il le confie à sa garde, et lui, Bar Kamsa est aussi présent, et sur la route Bar Kamsa, il fait une entaille sur le museau de l'animal, et personne ne voit l'entaille, sauf que quand il arrive au Beth Amikdash, les sages ils remarquent l'entaille, ils réalisent que selon la halakha, ils ne peuvent pas sacrifier. Donc ils appellent le plus grand des sages, qui vérifie, il dit on ne peut pas sacrifier. Mais on va se mettre en porte-à-faux avec l'empereur, il risque de commencer un pogrom, risque de nous tuer, il risque de faire des choses. Oui, mais c'est la halakha, on ne peut pas aller contre la halakha. Et là, il y a un énorme qui se lève dans le ciel. Pourquoi? Comment, quand une personne elle a humilié en public son juif qui était à la halakha, vous n'avez rien dit. Et maintenant que s'il s'agit de sacrifier un animal, là vous dites, là ça vous importe la halakha. Et à ce moment-là, il y a un énorme qui part et va commencer la décision de détruire, de rassembler une armée et de détruire Yerushalayim. Encore une fois, dans la même idée de la première histoire, on voit que qu'est-ce qu'ils ont utilisé la Torah
La deuxième fois, c'était très bien. C'est Baruch Hashem. Ils ont cru en Hashem. Ils ont dit, écoute, il y a Hashem. Il nous a demandé quelque chose, on ne va pas le faire. Mais la première fois, alors qu'ils voyaient qu'ils assistaient à une scène qui était anti-Torah, qui était parce que la personne, elle les a invités, parce que, même s'ils s'en rendent compte, parce qu'elle donne beaucoup à la Torah, parce que ceci, parce que cela, ils ont atténué les choses. Ils ont dit, ah, c'est pas si grave. Alors, je ne sais pas exactement, la Gemara ne rentre pas dans les détails pourquoi ils sont pas intervenus, mais ça a l'air qu'ils avaient eu un intérêt quelconque, sans s'en rendre compte. Des fois, ça c'est très très fin. Mais là encore, il y a une utilisation de la Torah qui n'a pas été faite comme il faut. Et dans cet esprit-là, il y a un kitrouk qui se crée lors des nouvelles Lachem sur tout un Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée. L'idée que d'un côté, on a une partie du peuple qui ne reconnaît même pas la valeur de la Torah. C'est une évidence qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une catastrophe monumentale. Qu'il y a des gens à la Knesset qui se lèvent pour dire que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est comme s'il vaut rien, c'est comme s'il fait rien. Ça, c'est une évidence que c'est comme si jeter en pâture le plus beau cadeau et la chose la plus précieuse aux yeux d'Hachem. Mais même ceux qui étudient la Torah et même ceux qui font la Torah, on voit dans les deux histoires et encore jusqu'à aujourd'hui qu'on a tous à se regarder dans une glace par rapport à notre réalité et comment des fois le fait de croire qu'on respecte ou qu'on applique certaines règles, ils vont tout simplement contre le bon sens commun. Que des choses aussi simples que le respect de l'autre ou le respect ou l'attention ou le fait de ne pas humilier ou de pas blesser, etc., qui sont des choses qui sont d'une évidence presque enfantine, eh bien on les oublie parce qu'on croit faire quelque chose de plus grand qui vaut la peine de transgresser cette chose primordiale. Donc dans cet esprit-là, arrivent les 3 semaines de Ben Hametzarim, qui viennent nous rappeler à chacun d'entre nous ce pourquoi le temple a été détruit et n'a pas été reconstruit jusqu'à aujourd'hui. Qu'il y a bien sûr le respect de la Torah de façon générale, mais il y a le sens qu'a la Torah. Ce sens que seuls les vrais tzadikim, les tzadikim qui ont en eux toute la Torah Kula et toutes les âmes d'Israël, sont capables de donner, savoir peser le pour et le contre face à une situation et de dire là, il faut respecter la halacha et là, il faut trouver le côté le plus mekel, le plus cool de la halacha pour pouvoir permettre qu'il y ait encore du shalom, par exemple. Et il y a par exemple quelqu'un qui est venu voir le Yanouka il n'y a pas longtemps, il lui a dit je veux étudier la Torah toute la journée. Alors le Rav il lui a dit toi tu veux, mais ta femme elle veut? Alors la personne elle n'a pas vraiment répondu, elle ne savait pas quoi dire. Il a dit c'est bien que toi tu veux, c'est déjà une bonne chose. Il a dit en attendant, commence déjà du travail de telle heure à telle heure, tu finis à 5 heures, ok, de 5 à 10, va étudier la Torah, à 10 heures tu rentres chez toi, tu t'occupes de ce que tu peux t'occuper, et après tu vas dormir. Une fois que tu seras habitué à faire ça, et que BMF, tu auras utilisé tout ton temps que tu as pour étudier la Torah et pour prouver que vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, alors tu pourras passer petit à petit avec l'accord de ta femme et l'accord de ton environnement à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'en réalité, des fois, on se persuade, ou on croit qu'on veut quelque chose, mais on réalise que dans notre quotidien, on ne prouve pas qu'on le veut vraiment. Et cette chose-là, des fois, c'est juste qu'on le veut pas pour d'autres raisons que la vérité. La preuve que si c'était pour la vérité, si c'était vraiment parce qu'on le voulait vraiment pour la chose, alors déjà aujourd'hui, on serait en train de faire la chose quand on peut la faire. Donc si on ne le fait pas quand on peut la faire, c'est qu'on veut étudier la Torah pour un autre sentiment, pour le sentiment du kavod que ça apporte, ou pour le fait de se sentir plus proche d'Hachem, mais en vérité, c'est pas vrai. Donc il y a beaucoup de choses que seul un tzaddik peut voir, parce que lui, il a toute la Torah Kula, il est capable de faire le pour et le contre sur chaque situation, comme ça, comme on a dit au moment de ce que le Korban qu'a envoyé l'empereur, il fallait faire le pour et le contre. Et c'était la bonne décision de refuser.
Le problème, c'était pas à ce moment-là, c'était quelques jours avant, au moment de cette soirée-là, où la mauvaise décision a été prise. Et quand la bonne décision a été prise, on a dit du ciel, vous voyez, ils sont capables de prendre la bonne décision. Alors pourquoi ils l'ont pas pris au moment où il fallait intervenir lorsque le maître de maison a humilié Bar comme ça? Donc ça, c'est l'idée première, qui est de la période de Ben Hametzarim, c'est une période de remise en question. C'est une période de tchouva, comme toutes les périodes de l'année, mais en particulier ces périodes-là, qui vont après ça va suivre Elul, évidemment. Et sur quoi c'est une période de remise en question? Sur notre relation avec la vérité. Notre relation avec la vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, on croit qu'on vit une vérité, mais on sait tous au fond de nous que c'est pas la réalité et qu'on s'approprie, ou on s'accorde, ou on arrange la vérité pour qu'elle soit matime à notre quotidien. Et cette vérité, c'est pas la vérité que Hachem y veut. Hachem y veut une vérité absolue. Pas forcément, encore une fois, on n'est peut-être pas au niveau de cette vérité, mais au moins, il faut avoir une honnêteté par rapport à la vérité. Ce qu'on appelle le Emet Lamito. Il y a une sorte de réalité, de vérité, il faut être honnête par rapport au Emet Lamito. On peut ne pas être au niveau, ça c'est chacun, on sait très bien qu'on n'est pas, mais au moins savoir que Hachem, c'est quoi ses priorités? Qu'est-ce qu'il attend vraiment de chacun? Alors il attend qu'on respecte la Torah, c'est une évidence, qu'on respecte la halachot. Mais il attend aussi le béaba, qu'on n'a même pas besoin d'écrire dans la Torah, le respect d'autrui, le respect de soi-même, le respect, ne pas faire du mal, ne pas humilier, ne pas blesser. Bon, c'est des choses qui sont tellement évidentes qu'on n'aurait même pas besoin de les dire, en vérité. Parce que le Rambam, il dit, par exemple, sur la mitzvah d'Eretz Israël, pourquoi le Rambam, il la compte pas comme une mitzvah? Parce qu'il dit, c'est une évidence. Toutes les mitzvot, elles ont été faites pour Eretz Israël. C'est écrit selon le Rambam, que les mitzvot qui sont faites en dehors d'Eretz Israël, c'est juste pour pas les oublier. Quand on revient dans Eretz Israël, on puisse continuer à les faire. C'est une évidence, il n'y a même pas besoin de la compter comme une mitzvah. La même chose, le comportement avec autrui, le comportement avec soi-même, il y a des choses qui sont une évidence et qui ont amené à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Le Lashon Hara, le Yanouka il a dit, le Lashon Hara, quelqu'un qui fait du Lashon Hara, c'est pire que s'il avait mangé du porc à Kippour. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui veut manger du porc à Kippour? Ah, chas v'shalom, mais vous êtes fou, mais jamais de la vie, mais même si je fais ce que tu veux, jamais je mange de porc à Kippour. Ah, mais faire du Lashon Hara, ça te dérange pas? Ah, mais parler sur autrui, ça c'est pas, ça vient pas te chercher. Le Yetzer Hara, il sait comment nous tromper. C'est ça la réalité, c'est que le Yetzer Hara, il sait comment nous tromper. Et il nous fait croire, ce qui est vrai, que manger du porc à Kippour, c'est une catastrophe monumentale, et jamais tu ferais ça de ta vie. Mais glisser parler sur celle-là, ou parler sur celui-là, ça, bon, ça fait partie du quotidien. Mais jamais de la vie, c'est aussi grave si ce n'est plus grave. Et c'est cette réalité-là, remettre les choses en perspective, réécouter les paroles des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils mettent en... Vous savez, le Yanouka, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, la force de Rabbi Nachman, c'est d'avoir remis des valeurs à chaque chose. C'est-à-dire que était passé aux oubliettes, l'Aïd Bodedout, Chatzot, le Mikvé, pour l'homme, on parle ici. C'est des choses qui ont dit, ouais, bon... on n'a plus le temps de faire ça. Et Rabbi Nachman, il vient et il dit non, ça c'est l'essentiel. Ça vient avant la Tfila, ça vient avant l'Aïd Bodedout, c'est avant tout Avodat Hashem. Le Shnei Mekra Echad Targum, c'est avant toute étude de Torah. Ça c'est des choses que tu dis, mais où est-ce que c'est parti? Où est-ce qu'ils sont nos valeurs? Ils ont complètement shifté. Ça veut pas dire que ce qu'on fait c'est pas bien, mais il y a des choses plus importantes qu'on ne fait pas. Et lorsqu'on fait ce qui est moins important, alors en haut on dit, mais attends, mais il est capable de faire, pourquoi il fait pas ce qui est plus important? C'est exactement comme notre histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Donc Rabbeinu, il dit ici, et on va finir sur une note positive, il dit que les 3 semaines, c'est une période où Hachem, il te parle, où on se lève à Chatzot, on fait même Chatzot la journée, pour se rappeler, pour pleurer sur la destruction du Beth Amikdash, mais pas Stam, on pleure sur quelque chose qu'on n'a pas connu, et qu'on ne sait même pas de quoi ça avait l'air. Non, on pleure pour la raison pour laquelle c'est arrivé, et ça arrive encore, et c'est toujours pas reconstruit. Et nous, on a une part active dans ça. C'est quoi cette part active? C'est notre comportement. Notre comportement vis-à-vis d'autrui, dans nos paroles, qu'on parle sur les autres, qu'on ait jugement négatif sur les autres, qu'on se croit meilleur que les autres, qu'on blesse les autres, que ça nous touche pas quand les autres sont blessés, etc., etc. Qu'on est au centre du monde. Alors que le monde, c'est Hachem Idbar, c'est
mais comment chez l'Olam, c'est Makom chez l'Olam, c'est lui le maître du monde, c'est lui le monde. Donc si moi je suis au centre du monde, j'enlève Hachem de ce monde. C'est ça la réalité. Donc ce qu'il dit ici Rabbeinu, pour sur une note positive, c'est que les keynotes qu'on fait à Tisha B'Av et qui sont les sortes de pleurs qu'on va faire à travers les chansons qu'on va faire à Tisha B'Av, ils taprou les atid, ils vont se transformer dans le futur en tikkun. Keynote et tikkun, c'est les mêmes lettres, en réparation. Et comment se fait cette réparation? Alors Rabbeinu, il rapporte une Torah dans la Torah 85 de Tignana, du deuxième Chelek de l'Écoutez Moral. Il parle là-bas des amandes et de l'œuf. L'œuf qu'on a l'habitude de manger à la Seudat Mafseket, qui est le repas qui précède, qui précède le jeûne de Tisha B'Av. Alors il dit comme ça, Egozim anikraim luzim. Il y a les amandes sont appelées des luzim. On va voir pourquoi il nous parle de ça. Luz ou luzim, c'est des amandes. Hem romzim, ça fait allusion. Les prinat Léa, à l'aspect de Léa, Shei Baoref, qui est situé au niveau de la Oref, c'est la nuque. Alors, de quoi il s'agit? C'est quoi le Oref? Shei Nukva Rishona, c'est la première femme. Vous savez que Yaakov a d'abord épousé Léa, et ensuite il a épousé Rachel. Et ensuite il a pris les deux servantes, Bilha et Zilpa. Donc, Léa, c'est la première femme, qui fait référence, il dit Rabbeinu, à la nuque. Et ça fait référence soi-même au louz. Pourquoi? C'est après qu'on rentre dans le Bet Amikdash. C'est l'aspect de Yaakov qui a appelé ça la maison de Dieu. Et d'ailleurs, le temple de Bethel, c'est une allusion à Rachel, puisque à Bethel, c'est Bethléem, et c'est là-bas qu'elle est enterrée. Donc, Rachel, qu'elle sera enterrée. Donc, Rachel, c'est Bethel. Et Léa, c'est le Oref. Chez Derech Luz Nirnasim le Bethel. Et pour arriver à Bethel, donc à la maison de Dieu, c'est en passant par Luz. Donc, pour arriver à Rachel, il faut passer par Léa. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne pouvait pas se marier avec Rachel directement. Il fallait d'abord qu'il se marie avec Léa. C'était comme ça que ça devait être fait. Et pourquoi? Mais Zéou Nachamu Nachamu. Vous savez que le premier Shabbat qui suit Tisha B'Av, on va lire là-bas la paracha de Nachamu Nachamu Ami. Consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Que quoi? Que Hachem il va finir par nous délivrer, il va finir par amener le Mashiach, il va finir par faire le Triat HaMetim, la résurrection des morts. Il va finir par nous sauver tout simplement de nous-mêmes d'abord. Et c'est écrit là-bas deux fois, Nachamu, Nachamu. Shete Peramim Nachamu, deux fois, qui est la Gematria, c'est en valeur numérique. Code, c'est le crâne. Chez Ubechinat Oref, qui est donc l'aspect de la nuque, puisque la nuque fait partie du crâne. Chez Aliadan, Irtasim Lebetel, et que grâce à ça, on rentre dans la maison de Dieu. Alors pour l'instant, ça a l'air très très abstrait, mais on va expliquer une fois qu'on aura fait, c'est un très court l'Écoutez Moral, donc on pourra rentrer dans les détails de l'explication juste après. Mais Zéou Shilosha Shavuot Shem Esrim Ve'echad Yom. Qu'est-ce que donc les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av correspondent à exactement 21 jours, qui sont les 21 jours de Ben Hametzarim, qui sont les 21 jours de la période de la destruction du temple. Ornegdo Be'ilan, Luz, et à ça correspond l'amandier, qui est celui qui est l'arbre qui donne des amandes. Pourquoi? Parce que Bishvilze Noagim Lechol, et parce que combien ça prend de temps pour qu'une amande elle pousse? 21 jours. Et c'est pour ça qu'on mange un œuf au moment de la Seuda qui précède, ce qu'on appelle la Seuda de séparation, donc celle qui précède Tisha B'Av. Qui a Betsa Nigmeret Be'esrim Ve'echad Yom, parce que aussi, l'œuf est clos au bout de 21 jours. Comme ils ont dit nos sages, dans Bechorot He, Tarnegolet Moledet Le'esrim Ve'echad Yom, une tarnégolette, donc une poule, elle donne naissance au terme de 21 jours. On va expliquer tout ce qu'on dit ici. Ornegdo Be'ilanuz, et la même chose pour un amandier, pour donner une amande.
Mais zeu ha'etzem luz sheyesh be'oref adam. Et c'est donc ça, ce luz-là, c'est aussi le nom de l'os que l'on nourrit au moment de Melav et Malka, qui est l'os qui est ici au niveau de la nuque, et qui est le seul os qui ne sera pas détruit dans la tombe, parce qu'à partir de lui, Hachem va faire Triatametim, la résurrection des morts. Sheishaer achar kilyon hagouf, qui va donc rester après la décomposition du corps, ou mimeno itradesh binyan hagouf, et de lui va être reconstruit le corps. Bishat Triatametim, au moment de la résurrection des morts. Mais Zeikar nechamatenu, il dit Rabbeinu, c'est ça l'essentiel de notre consolation, de notre nechama. Befrinat nachamu nachamu, qui est l'aspect de cette haftara qu'on dit nachamu nachamu. Qui a la agouf neemar, parce que sur le corps, il est dit, Shirvi ada boker. Il est dit, couche-toi jusqu'au matin. De quoi on parle ici? Que quiconque qui part de ce monde, quiconque part de ce monde finira par revenir au matin. C'est quoi le matin? On est tous dans l'obscurité jusqu'à la venue du Mashiach. C'est ça le matin. Chez Ouad, Atria, c'est-à-dire jusqu'au moment, le matin, c'est au moment de la résurrection. Veine baboker, veine hilea. Et c'est écrit sur Léa, quand il s'est réveillé au matin, Yaakov, qui c'est qu'il a vu? Léa. Donc le matin qui correspond à la résurrection, qui il a vu? Léa. Léa, c'est le louz. C'est l'os à partir duquel il va avoir la résurrection. Haïnou ha'etzem louz, she'aliada nidbane hagouf, que grâce à ça, va être reconstruit le corps. Ou vishvil shekol kavanato shel Yaakov haya bishvil Rachel, mais puisque l'intention, lorsqu'il s'est uni avec Léa, pour Yaakov, c'était d'être avec Rachel, et pas seulement d'être avec Rachel, mais d'avoir des Haïnou Yosef, d'avoir comme descendance Yosef, qui est l'essentiel de la descendance de Yaakov, comme c'est écrit Ve Toldot Yaakov Yosef, qui est l'essentiel de la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Et qu'est-ce qui est écrit sur Yosef? Ul kol kol nezir echav. Et pour le kod, c'est le crâne, il est consacré parmi ses frères. Et de quoi on parle ici? C'est-à-dire qu'en réalité, on parle du louz. Encore une fois, on parle de la résurrection. Le kol c'est le crâne. Le crâne, c'est la partie du corps qui contient cet as-là. Donc Léa et Rachel sont intimement liés. Et ce Yosef, c'est la kedusha de la personne qui a fait Torah et mitzvot comme il faut, comme on a dit au début, et qui a respecté la brite. Alors de son louz, il pourra redonner complètement tout son corps. Ou Binyamin Ketiv, et le deuxième fils de Rachel, c'est qui? C'est Binyamin. Et sur Binyamin, il est écrit, dit Rabbeinu, ou Ven Keltefav Shachen. Et qu'est-ce qui va résider entre les épaules? On parle ici que Binyamin, il avait dans son territoire le Beth Amikdash. Donc, Remes, She'aliede Bechinat Lea She'erishona, Yachol Lavo Lebrinat Rachel. Il dit Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est seulement grâce à Léa qu'on peut atteindre Rachel. C'est seulement grâce à Léa qu'on peut arriver à Rachel. Rachel, c'est le Beth Amikdash. Léa, c'est la résurrection. C'est ce qui vient avant, c'est l'obscurité. Léa, c'est celle qui a pleuré et qui n'était pas réservée normalement à Yaakov. C'est celle pour qui ça a été difficile, qui était, je ne sais pas si elle était mal aimée, mais elle était moins aimée que Rachel. Donc nous, on veut le Beth Amikdash, nous, on veut le Mashiach, nous, on veut tout ça. Mais en attendant, on est chez Léa, on vit avec Léa. Aujourd'hui, il faut passer par Léa, c'est la difficulté de ce monde. C'est le louz, il faut nourrir le l'os. Comment? En respectant les mitzvot, en faisant ce qu'il faut, en tenant bon dans ce monde, dans l'obscurité de ce monde. Il est obligé de passer par ce monde, on est obligé de passer par ce monde, on est obligé de mourir dans ce monde pour avoir droit à Rachel, pour avoir droit à la résurrection des morts et à Uven Ketefav Shachen et à la reconstruction du Beth Amikdash. Remes Shalede Bechinat Lea She'erishona Yachol Lavo Bechinat Rachel. Kod Urtefav Ze Bechinat Luz. Orev Gematria. Rachetevot Shabbat Nachamu. Il dit que, donc, on a bien compris que le Luz qui continue dans la nuque a pour valeur numérique Shin et Nun. Qui sont les initiales de quoi? Shabbat Nachamu. Qui veut dire qu'à la fin, tout ça, c'est pas pour rien. C'est ça que veut dire Rabbeinu ici. Que malgré on faute et on se comporte pas bien, et on n'est pas à la hauteur. Mais Hachem, il a un plan. Et ce plan, il finira par Shabbat Nachamu. Il finira par la consolation. Il finira par la résurrection des morts. Il finira par la reconstruction du Beth Amikdash. Mais il y a deux façons de vivre ce plan.
Il y a celui qui dit, mais moi je veux Rachel, et pourquoi tu m'as donné Léa, et je veux pas de Léa, et elle m'intéresse pas Léa, et pourquoi tu m'as truc, et tu détruis Léa, et tu respectes pas Léa, et tu la rabaisses, et en plus tu te plains, etc., et tu es tout le temps triste, et tu dis, mais moi je veux Rachel, je veux Rachel, je veux Rachel. Il y a celui qui comprend que Léa, elle est extrêmement importante, que sans Léa, il n'y a pas de Rachel. Il vit avec Léa, il respecte Léa, il honore Léa, et il fait tout ce qu'il faut pour que dans ce monde, il puisse respecter et dévoiler la parole de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il comprend, comme on a dit, il y a quelque chose de plus grand que lui. Et il comprend qu'il y a des tzadikim qui sont capables de lui montrer le chemin. Et il fait ce qui a besoin d'être fait. Et à ce moment-là, il méritera, en son temps, quand Hachem il aura décidé que ce sera le moment. On ne sait pas quand, mais ce sera le moment à un moment, ça c'est sûr. Et on espère le vivre. Et si on ne le vivra pas, on le vivra en tant que résurrection des morts, Bezrat Hachem. Chacun à son niveau. Mais en attendant, il y a cette particularité-là. Et c'est ça, hein, l'idée qu'on mange l'œuf qui dure 21 jours comme Ben Hametzarim, que le louz, qui est aussi l'amande, qui est aussi la nuque, enfin l'os de la nuque, qui correspond aux 21 jours aussi. Et ces 21 jours, c'est un galgal, c'est un chiffre qui revient souvent, parce que c'est comme si on avait une résurrection. Il y a un recommencement. Et donc, ce recommencement, il vient de ça. Que Léa, elle, à nos yeux, elle n'est pas, en tout cas aux yeux de Yaakov, il semblerait, dans la Torah en tout cas, que c'est pas la plus importante, que c'est pas la plus aimée, que c'est pas la plus respectée, que c'est pas la plus honorée. Mais finalement, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que si on fait passer Léa en dessous de Rachel, on fait passer, on va dire, Léa, ça correspond à la Tfila, et Rachel à la Torah. On fait passer les choses essentielles, que sont le respect de l'autre, et la considération, etc. Et tout ce que le Yetzirah, il essaie absolument de nous faire pas respecter, au détriment de choses qu'on a l'impression qui sont plus importantes, mais qui des fois ne sont pas de ce moment, c'est pour plus tard. Alors à ce moment-là, hein, on perd et maintenant et après. Et ça, c'est l'idée de l'enseignement de Rabbeinu. On ne peut pas arriver à Rachel, on ne peut pas arriver au Beth Amikdash, qui correspond à Yosef, qui est dans le territoire de Binyamin, qui sont les deux enfants de Rachel, seulement si on passe par Léa, et tous les enfants de Léa. Maintenant, Hachem, qu'on soit zoché cette année de voir la reconstruction du Beth Amikdash, et la venue du Mashiach, et pour ça, qu'on soit zoché de Triat Hametim, de tous ceux qui sont partis de ce monde, Amen Kénératz.